Amis de l'analyse de schéma, bonjour et bienvenue dans cette dernière analyse de l'année 2023. Alors, je suis désolé, ma voix est un petit peu cassée parce que je n'ai pas encore complètement terminé cette crève que j'ai chopée. Mais enfin bon, vous inquiétez pas, tout va bien, je pense que ça va le faire quand même. J'ai pas mal de schémas à vous montrer, mais celui-ci qui m'a été envoyé par Frédéric, que je remercie, me paraît particulièrement intéressant et m'a paru, on va dire, digne de clôturer cette série d'analyses pour l'année 2023. Alors, il s'agit de l'alimentation de laboratoire, une alimentation que je possède d'ailleurs, qui s'appelle la BT305. Enfin bon, on la voit apparaître sous différentes appellations. Et c'est une ligne de labo qui, comme on va le voir, est, ma foi, enfin, pas mal conçue finalement et de façon relativement originale. Alors, l'idée, c'est qu'elle peut donner, si je me rappelle bien, de 0 à 30 volts et de jusqu'à 5 ampères, avec une limitation de courant. C'est une alimentation linéaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas basée sur un système à découpage. Alors, voilà ce schéma qui se décompose en deux parties. Il y a une partie, on va dire, un peu puissance, qui est celle qu'on a à l'écran actuellement, et la partie, on va dire, régulation. Alors, on va déjà regarder cette partie-là. Donc, à la base, comme c'est une alimentation linéaire, on peut voir qu'elle est basée ici sur un transformateur. Donc là, on voit de façon très simple, on a le secteur qui arrive ici, avec l'interrupteur marche-arrêt, jusque-là, rien de spécial. Et là, on peut voir un certain nombre d'enroulements. Alors, on a en bas ici, donc les enroulements qui vont servir à l'alimentation, enfin la sortie, fournir la tension et la puissance de sortie à proprement dit. Et on peut voir qu'il y a plusieurs enroulements qui sont commutés, comme on peut le voir ici, par 3 relais. Alors, c'est quoi l'idée de ça? L'idée de ça, c'est ce qu'on appelle une pré-régulation, qui est quelque chose de très courant sur les alimentations linéaires réglables. Et le but est de réduire la dissipation de puissance dans les transistors de régulation, les ballasts qu'on a ici. Alors, pour bien comprendre, cette alimentation donc, peut donner de 0 à 35 volts et jusqu'à 5 ampères. Imaginons que je n'ai pas de pré-régulation. Pour avoir une tension maximum de 35 volts, il faut au moins se garder généralement 400 volts de mieux pour faire marcher la régulation. Ça veut dire que la tension que fournirait le transformateur ici est de 40 volts. Imaginons que je règle mon alimentation pour me donner 1 volt. Ça veut dire que j'aurai 39 volts aux bornes du ballast. Donc si je lui demande de débiter ses 5 ampères par exemple, il passera dans le ballast 5 ampères, donc fois 39 volts aux bornes, ce qui va lui faire dissiper 195 watts. 195 watts, c'est beaucoup, et ça va chauffer énormément. Si, quand j'ai besoin d'une tension si faible, je ramène par exemple la tension en entrée à 10 volts, à ce moment-là, j'ai plus que 9 volts aux bornes, et 9 volts fois 5 ampères, ça fait 45 watts. Entre 45 watts et 195 watts, il n'y a pas photo. Donc l'idée de la pré-régulation, c'est de s'arranger pour que, en amont du ballast, il y ait une tension qui soit supérieure à la sortie, et pas trop, de façon à limiter la puissance. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Très souvent, par exemple, des fois, il y a des régulations à thyristor, c'est-à-dire qu'ils font une sorte de découpage qui s'arrange pour que, de façon continue, la tension soit toujours supérieure. Ou, comme c'est le cas ici, là, ils ont choisi de le faire 3 étapes, c'est-à-dire que en commutant ici les enroulements du transfo, ils ont fait 3 plages de tension qui, en fonction de la tension de sortie, se commutent automatiquement. C'est pour ça que sur ce genre d'alimentation, quand on règle la tension de sortie, on entend cliquer les relais à l'intérieur qui commutent les enroulements je veux dire, secondaires du transfo en fonction de la tension demandée. Donc voilà comment ça fonctionne. En même temps, il y a même des alimes où là on voit que c'est des simples enroulements qu'on met ou pas en série. Il y a des alimentations où, en même temps, ils en profitent pour pouvoir fournir plus de courant, je veux dire, quand la tension est plus basse, ils commutent des enroulements parallèles et tout. Enfin bon, c'est assez rare, un peu plus complexe. Donc là, ils ont pris cette solution. Donc voilà pour cette partie ici avec les relais. On va voir comment ils sont commandés. En même temps, il faut bien contrôler l'alimentation des circuits. Donc là, on a ces 2 enroulements avec là pont dresseur, filtrage et ces 2 régulateurs 78-15 et 79-15 qui ici donc fournissent une tension non régulée de plus et moins 24 volts qu'on voit ici et de plus et moins 15 volts. Alors quelque chose qui est assez original sur cette alimentation, c'est que on pourrait s'attendre généralement que le moins de la sortie soit aussi considéré comme la masse et soit donc relié
à ce point-là. En fait, pas du tout. Si vous regardez bien le point commun ici, on va dire ce qu'on peut considérer comme le 0 volt de l'alimentation, si vous regardez, il est connecté ici. Il est connecté sur la sortie, la tension de sortie de l'alimentation. Alors ça peut paraître comme ça un petit peu bizarre, mais en fait c'est pas idiot. C'est que ça permet d'avoir déjà une bonne dynamique. On va le voir, vu qu'ils ont choisi des transistors NPN pour la sortie, il faut une tension de commande de ces transistors qui soit supérieure à celle de sortie. Et en fait, c'est pas une mauvaise conception. C'est juste un petit peu, je veux dire, comme ça un petit peu déroutant quand on regarde le schéma. Mais on va voir que ça le fait plutôt bien. Pour en finir avec le transfo, on a aussi ce petit enroulement ici qui se contente d'alimenter les voltmètres et ampèremètres de sortie, qui sont un voltmètre et un ampèremètre numérique, et qui eux-mêmes donc sont complètement flottants. Voilà, on voit que donc sur ce transfo, il y a énormément de bobinage de sortie. Alors une fois qu'on a vu ça, regardons déjà justement la partie ballast, qui est donc la partie de ces transistors de puissance montés sur radiateur, qui va faire la régulation de la tension en fonction de la tension de sortie qu'on veut. Et là, ils ont choisi aussi quelque chose d'assez classique, dans la mesure où ça peut donner comme 5 ampères, et surtout dissiper beaucoup de puissance. Ils ont choisi de mettre 3 transistors en parallèle. Donc on voit ici ces 3 transistors, et qui sont mis en parallèle avec ces résistances d'émetteurs là, de 0,39. Je rappelle, je vous renvoie sur ma vidéo sur l'emballement thermique. On met les transistors bipolaires en parallèle. Il faut à tout prix mettre ces résistances d'émetteurs de façon à, on va dire, équilibrer les courants et éviter éventuellement aussi ce qu'on appelle l'emballement thermique. Alors en même temps, ces transistors là, c'est des transistors de puissance, qui n'ont pas forcément du gain, ils sont pilotés ici par ces 2 autres transistors. En fait, on a ici quelque part une sorte de triple Darlington de puissance qu'on peut trouver et qui se commande ici par la base. Voilà, et ici on voit sur ce connecteur, c'est la partie qui s'appelle VB pour tension de base. Alors il faut bien comprendre que la tension de sortie ici va donc être inférieure de 3 fois 0,6 volts à peu près à la tension sur la base, dans la mesure où il y a ici les tensions base émetteur de ces transistors, sachant que de toute façon, comme il y a une rétroaction qui est prise sur la sortie, c'est pas gênant, je veux dire. Donc voilà pour cette partie-là. Donc avant, on voit que là, après les connecteurs, on a ce gros pont redresseur, et derrière qui est filtré par cette capacité là de 4700 micros, qui est éventuellement déchargée là par cette résistance-là lors de la coupure. Et finalement, on peut voir la partie ici, qui est la partie de commande des fameux relais. Et en gros, comment ça fonctionne ici? On peut voir que il y a une tension de référence ici, qui est faite là avec cette diode Zener. Et ici, on a ces 3 ampli-op qui sont montés en comparateur qui commandent là ces transistors. Vous pouvez regarder d'ailleurs ici ces résistances. On voit que on a une résistance entre la sortie et l'entrée plus. Et quand on voit ça, généralement, c'est justement, je rappelle, c'est pour avoir un hystérésis qui évite d'avoir quand on est juste à la limite, d'avoir des oscillations. Donc c'est à ça que servent ici ces résistances. Pareil, ici le condensateur, là, c'est aussi pour éviter éventuellement des oscillations, mais ça commande donc ces transistors-là. Alors un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que les relais, ils sont commandés entre, là on peut voir ce point-là, et le plus 24 volts. Parce qu'ils ont dit, les relais, ça sert à rien qu'ils aient une tension régulée pour le régulateur. Et alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre, parce que ici, encore une fois, on a la sortie. N'oubliez pas que du point de vue de l'alimentation de l'ensemble, la masse, elle est ici. C'est la sortie positive de la lime. C'est vrai que pour raisonner, c'est un truc qui change un petit peu d'habitude. Et il y a aussi ici une sortie OVP, OVP, Over Voltage Protection, qui utilise le dernier ampli-op ici en comparateur, qui permet ici aussi de détecter une éventuelle surtension et donne l'information à la commande. Donc voilà pour cette partie du schéma, on va dire, un petit peu alimentation-puissance. Et on va regarder maintenant la partie régulation. Voici la deuxième partie du schéma qui, là, encore une fois, contient, on va dire, 4 parties un peu distinctes.
On a ici la partie qui permet de régler la tension de sortie. Ici, la partie limitation de courant. Ici, la partie voltmètre ampèremètre, même si le schéma détaillé du voltmètre et de l'ampèremètre numérique n'est pas fait. Et pour finir, cette partie-là qui est la partie de commande de la sortie, hein, sachant que cette alimentation a un bouton, qu'on voit ici, un on-off, qui permet de choisir si la sortie est en route ou pas. Avec en plus cette particularité qui est très, pour moi, intéressante, qui fait que quand elle est en off, le courant qui s'affiche n'est pas le courant, bien sûr, vu qu'il n'y en a pas, avec la sortie déconnectée, mais c'est le courant max. Je suis en off, le bouton de limitation de courant me permet de visualiser la limite que je veux avoir, par exemple 2 ampères, et quand, bien sûr, j'appuie sur on, à ce moment-là, c'est le réel courant qui est affiché. Donc là, on retrouve là en noir les 2 fils et la sortie, hein, donc ça vient du ballast, et on voit ici les 2 sorties de l'alimentation. On voit ici le relais K2, qui, comme on peut le voir, met en route ou pas l'alimentation. On va voir sa commande. Sachant qu'il y a un autre relais qui marche en parallèle, il s'appelle K1, qui lui fait justement la commutation de l'affichage de l'ampèremètre, on va y revenir. On part ici à la limite de la sortie, on peut voir qu'en sortie, il y a ces 2 condensateurs Y ici, par rapport à la Terre, ici à Grande. Hein, je rappelle, hein, l'idée de ces condensateurs-là, c'est qu'au moins en alternatif, d'éviter d'avoir des tensions de mode commun trop importantes. Et on a là ces condensateurs de sortie. Donc on a ici 2 condensateurs de 220 microfarads en parallèle, avec un de 0,1. J'ai déjà dit, hein, on met souvent des petits condensateurs en parallèle sur les électrochimiques de façon à améliorer leur bande passante. Et ici cette diode qui protège aussi les sorties, par exemple si on commandait une charge, un relais ou un truc comme ça. Alors ça c'est bien et pas bien. Encore une fois, l'inconvénient ici d'avoir des gros condensateurs de sortie font que la limitation de courant, même si je la règle à 10 mA, si je fais un court-circuit en sortie, il n'y a rien qui limitera la décharge de ces 2 condensateurs. Pour moi, c'est pas forcément un très bon plan. Normalement, une bonne alim ne devrait pas avoir de si gros condensateurs. Mais enfin bon, elle est faite comme ça. Hein, c'est un peu aussi une solution de facilité au niveau de la stabilité et tout ça. Et donc voilà pour ça. Et on a aussi ici cette résistance de 10K là, qui fait que, en effet, ça a tendance à ne pas laisser en l'air, je veux dire, les sorties quand on coupe, et donc ça décharge en fait ces 2 condensateurs. Voilà. Donc voilà ici donc pour la sortie. Les 2 résistances qu'on a ici, qui sont 2 résistances de 0,15 ohms en parallèle, donc ça c'est le shunt de mesure, c'est-à-dire que c'est en mesurant la tension aux bornes de ces 2 résistances qu'on va pouvoir en déduire le courant de sortie. Et là, en même temps, il y a un truc qui est intéressant. Rappelez-vous que la masse de ce circuit, du point de vue ici 0 volt, c'est ce point-là, hein, c'est l'entrée plus là. Ce qui facilite bien sûr aussi la mesure du courant, parce que ici on a bien une tension référencée par rapport à ce point-là, une tension de 0 à X qui est bien proportionnelle au courant qui passe. Donc c'est pareil, hein, l'idée d'avoir cette topologie, ça simplifie le système. On regarde ici le réglage de la tension de sortie. Donc là, ça part bien sûr, comme toujours, d'une référence de tension. Et la référence de tension, c'est cette diode Zener programmable, ici, la TL431, qui, comme on le voit, est alimentée à partir du 15 volts avec cette limitation de courant ici. Et là, ce condensateur aussi de filtrage. Donc là, on a une tension ici fixe. Et c'est cette tension-là qui va servir donc de référence pour la sortie, dans la mesure où, comme on peut le voir, là, il y a cet ampli là, qui va ici donner cette référence de tension fixe à cet endroit-là. Alors on peut voir déjà ici, il y a un certain nombre de réglages. Ça, c'est le réglage de la tension maximum ici. Et on a aussi ici ce réglage là de sans doute la tension minimum, c'est-à-dire où il peut y avoir un peu d'offset ici sur l'ampli. Donc là, on a le réglage de la tension. Et donc c'est à cet endroit-là que on va choisir la tension de sortie. D'ailleurs, l'internaute me posait la question, si vous voulez piloter cette alimentation avec un Arduino, par exemple, en fait, c'est à cet endroit-là qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'ici, en remplaçant ce truc-là par un convertisseur digital analogique, on pourrait ici choisir la tension de commande
de façon à piloter la tension de sortie. Là, on a la régulation, la boucle de régulation. Donc là, on peut voir qu'il mesure la tension de sortie par rapport ici à l'entrée moins, hein. Donc on a ici ce feedback, et donc il compare bien la tension de référence, la tension que l'on veut avoir, avec la tension de sortie. Et donc c'est ça qui fait la régulation, sachant qu'on a aussi là ce réseau, là ça c'est pour éviter des oscillations, hein, c'est une compensation, mais on peut sortie, pilote ici, hein, on retrouve bien le fameux VB, là, vous voyez, hop, il est bien connecté ici. Et donc, c'est ça qui va commander donc le Darlington de puissance qu'on avait au-dessus. Donc, voilà ici pour la partie tension. Alors, pourquoi ici il y a cette diode justement, c'est parce que c'est aussi lié à la limitation de courant. Alors, en effet, la limitation de courant, elle fait quoi? Ben, pareil, elle va mesurer la tension aux bornes du shunt, ici. Hein, donc, on voit bien ici que ça arrive sur cet ampli-là. Et on va aussi pouvoir définir, grâce à ce potentiomètre RP2 ici, voilà, le courant que l'on veut avoir. On va donc comparer par rapport à cette référence-là le courant de sortie. Et si jamais ça dépasse, ben ça va basculer. Et on voit que ça va avoir tendance, en fait, à venir par la sortie ici et cette diode-là, ben ça va venir baisser, en fait, la tension sur la base de la commande du régulateur de puissance. Et c'est bien ça qui fait cette diminution. Et en même temps, on voit que de la même info, là, on l'utilise grâce à ce système de transistors, là, de façon à piloter cette LED. C'est elle qui décide si on est tension courant. En fait, on comprend que, voilà, si la tension ici a tendance à baisser, eh ben, c'est ce qui va faire passer en courant constant. Et là, on peut aussi voir qu'on a des réglages. Donc là, on peut régler le courant max. Et là, en fait, sur les deux LM741, on voit qu'ils utilisent tout bêtement le réglage d'offset qui est prévu dans le 741, de façon à compenser les tensions d'offset. Ça revient ici, donc là, à régler le zéro du courant, et ici, à régler le basculement tension courant. On peut voir aussi que le relais K1, là, selon que la sortie soit en route ou pas, on voit bien que l'ampèremètre, il voit soit la consigne, soit le courant réel. Donc voilà pour cette partie-là. Et pour terminer, justement, le système de mise en route. Donc là, on a quelque chose de très très classique. On a ici cette bascule D. Hein, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la fameuse 4013. Donc là, on voit grâce à ce réseau RC ici, qui fait un reset de la bascule à la mise sous tension. Donc ça, c'est pour s'assurer que lors de la mise en route, elle est bien arrêtée. Là, on a ce système anti-rebond qui est fait là par le bouton là de mise en route et qui donne à chaque fois donc une impulsion d'horloge. Et comme on voit de façon classique, comme on a rebouclé la sortie Q-bar sur l'entrée D, à chaque impulsion ici, ça change d'état. Hein, ça fait que voilà, très très classique là, rien à dire, sachant que le tout en plus est alimenté. Ils ont baissé la tension d'alim à 12 volts de façon à avoir encore une meilleure protection. Et derrière, on voit que le système là va basculer ici le relais. Alors ils ont mis deux relais en parallèle. Pourquoi? Parce qu'il y a le relais de puissance qui commande la sortie et un relais qui, lui, pas de puissance, qui justement fait la commutation, là c'est K1, entre la mesure ou pas. Et on peut voir aussi là, la fameuse sortie OVP dont on a parlé tout à l'heure, qui elle-même, dans un cas comme ça, vient, en cas de surtension, vient couper ici aussi la sortie, on le veut voir, en forçant la base de ce transistor-là à la masse. Voilà pour cette 53e analyse de schéma, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que ce genre de schéma, justement, c'est toujours intéressant de les regarder, et parce que voilà, ça montre des fois des topologies, des façons de faire qui sont un petit peu différentes. Et là, c'est intéressant justement de voir que, en jouant justement sur cette notion de masse, on arrive finalement à avoir des mesures des façons de faire qui sont facilitées. Et là, même si ça paraît comme ça, quelque part très space, d'avoir choisi comme masse, en quelque sorte, la sortie positive de l'alimentation, finalement, on peut voir, ça facilite pas mal les choses. C'est ma foi assez astucieux. D'ailleurs, je possède cette alim, hein, elle est plutôt bonne. Comme ça, je ne me rappelle pas avoir eu des gros problèmes avec. D'ailleurs, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir le schéma, parce que je ne l'avais pas. Et ça va me permettre aussi, éventuellement, que je l'ai depuis très longtemps, peut-être justement de regarder un peu les réglages et voir si ça a bougé. Et là, je pense que ça sera ma dernière vidéo avant Noël.
Dans la mesure où après, hein, comme je vous ai dit, je suis en congé entre Noël et le jour de l'an, et là je vous montrerai un autre truc que j'ai trouvé, que je trouve vraiment sympa. Mais enfin voilà, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous un excellent réveillon de Noël. Profitez bien en famille de ces instants magiques, comme on dit. Ils sont pas si nombreux. Tiens, bah c'est qui toi? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Caroline? Ah, et alors? Ah ouais, t'es une copine à Pincette. Oh bah d'ailleurs, c'est la première fois qu'on te voit. Et alors? Et alors? T'es toute mouillée? Oh bah non, je t'excite à ce point-là? Non, je postillonne. Ah bah c'est vraiment sympa. Enfin donc voilà, que le grand Père Noël vous fasse de beaux cadeaux et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.